Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode des Trésors de la BD. Alors vous voyez, je suis rue Dante, j'ai derrière moi un magasin que vous connaissez déjà, qu'est le magasin d'Eric, la BD de Colec. Et justement il m'a rappelé, il m'a dit tiens, j'ai 3 beaux trésors à te montrer. Allez, on y va? Salut Eric. Salut Christophe. Bon, toujours un plaisir de venir à la BD de C'est un Colec. plaisir de te voir également. Toujours plein de belles choses dans cette librairie. Alors tu as rentré pas mal de nouvelles pièces? On essaie toujours de rentrer des petites choses, que ce soit des choses abordables dans les petits prix, et puis des choses plus importantes, qui font le plaisir aussi de nos collectionneurs. Voilà. Alors c'est vrai que dans la collection il y a tous les prix, hein. Je voyais les petits schtroumpfs de mon époque en vitrine. Ouais. Alors tout reste du vintage de toute façon. Donc les schtroumpfs de ton époque, comme tu dis, ce sont des trucs des années 80. Donc Voilà. vraiment à 5 € parce qu'on a un public pour ça. Comme on a un public pour les petits albums qui commencent à 10 € au magasin. Et puis après, effectivement, on vend en figurine des choses plus imposantes et puis en album des choses plus imposantes aussi. Voilà. Alors là, tu m'as trouvé 3 trésors. Ouais, alors j'ai réfléchi parce que en fait, on a quand même un panthéon d'auteurs dans la BD franco-belge, et je pense dans le panthéon, c'est comme un peu les dieux, on a les dieux principaux, et on va dire que les dieux principaux de la BD sont à mon avis, et ça sans conteste, Hergé, Franquin et évidemment notre gloire nationale, et plus encore ici, Uderzo. Voilà, donc j'ai essayé de trouver 3 objets ou 3 albums qui représentent un peu l'univers de ces auteurs. Voilà. Donc, Effectivement, c'est pas mal. c'est pas mal, ouais. Alors, premier album. Alors, premier album, on part sur un album un peu atypique sur les noirs et blancs. C'est ce qu'on appelle une grande image. Voilà. En 1942, donc en pleine guerre, ils ont les éditions Casterman ont fait la jointure entre les petits formats, les petites images collées, ce qu'on appelait les noirs et blancs, avec une petite image qui était au centre comme ça, qui n'était pas très jolie en fait finalement, et les premières éditions couleur qui allaient arriver. Donc ils ont fait un format un peu bâtard qui reprenait un peu les hors-textes qui étaient à l'intérieur sur une couverture. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il m'exprime bien, mais effectivement, ça reste un noir et blanc. Donc, vous voyez la présentation du noir et blanc. Avec son dos typique. Avec son deuxième plat typique de l'avant-guerre. Avec les pages intérieures bleues. Exactement, tout en noir et blanc. On retrouve la fraîcheur des dessins d'Hergé, des tout premiers dessins d'Hergé. Et on retrouve au milieu de cet album 4 hors-textes, couleurs. Donc là, vous en aviez un, hop, que j'ai loupé. Voilà. Très joli hors-texte couleur. Et alors, il y a plusieurs petites histoires là encore. Est-ce que c'est à la demande des lecteurs, des jeunes lecteurs qui voulaient retrouver une grande image comme ça sur la couverture? Ou est-ce que c'est l'éditeur qui, à mon avis, a voulu changer de maquette et a préfiguré, donc ce que je vous disais, l'arrivée des premières éditions couleur. Les premières éditions couleur, voilà. Ouais. Alors, ça reste quand même un objet atypique parce que c'est sorti pour une année, l'année 1942. Donc ils ont repris donc évidemment les titres qui étaient sortis jusqu'à cette époque-là en noir et blanc. Et donc il y a pas mal de collectionneurs qui cherchent à s'arracher cette petite merveille, qui ont des tirages qui sont assez restreints, moins de 10 000 exemplaires. Oui, moins de 10 000. Ouais. Alors celui-là est en très bel état. Celui-là est très beau, il est dans le jus d'origine, il est quand même, voilà, son plat est resté très joli. Le dos non travaillé, ouais. Voilà, et un intérieur, alors avec quelques petites taches qu'on lui pardonnera, mais il est quand même très très frais. Voilà. Alors, quel est le prix de cet objet-là? Toujours le prix, on reconnaît la liste. Le prix, toujours le prix. On est autour de 3 500 €. Voilà. C'est à peu près ce que se vend ce genre d'album en général. Voilà. Très bien. Bon, pour démarrer, un Tintin, ça c'est pas mal. Alors après, la deuxième gloire belge, là on trouve vraiment quelque chose de tout à fait étonnant. Ah ouais, ça c'est super. Et c'est le fameux Gaston Zéro. Voilà. Alors, c'est une rareté absolue. Voilà, c'est une rareté absolue. En 25 ans, j'en ai eu 3. Celui-là est le plus beau des 3 que j'ai eu quand même. Effectivement, il a l'air sublime celui-là. Il est chouette. Ouais, il est chouette. Alors là, la petite histoire, il y a plusieurs histoires différentes. Donc, c'est sorti en 1960 sur des espèces de chutes de papier, parce que en fait, comme c'était sur un strip, l'éditeur ne voyait aucun intérêt d'employer des pages entières. Donc, papier pas de grande qualité, diffusion totalement aléatoire. Alors, il aurait été déposé dans les librairies sans qu'on précise
que c'était à vendre. Donc il y a beaucoup de libraires qui l'ont offert comme un prime. Ah ouais, comme un prix. Ouais. Et puis, comme vous dit, le papier est pas facile. Enfin, c'est un papier de pas de grande qualité, et donc il se détruisait vite. Alors il y a une autre petite histoire que j'aime bien, mais alors ça je sais pas si elle est vraie. Il aurait été déposé en 1960 sur les plages belges, principalement pour les gamins. Par le cirque Spirou. Alors ça, je suis pas sûr. Ah ouais, voilà. c'est sympa. Voilà. Ouais. Mais dans les deux cas, confirmé, voilà. Si les spécialistes voilà, de si les Franquin, spécialistes savent me dire ça, voilà. Mais dans les deux cas, c'est vraiment un objet qu'on voit peu souvent et souvent en piteux état. Voilà. Alors celui-là, bel exemplaire comme ça. Un bel exemplaire comme ça, c'est autour de 4200 €. Voilà. Très bien. Sachant qu'on a une cote déjà très élevée sur cet album-là. Bien sûr. Ouais. Allez, pour terminer. Allez, pour terminer, toujours à tout seigneur, on termine toujours par le plus grand, hein, évidemment, Uderzo. Voilà, hein. Donc un livre consacré à Uderzo, donc très bel ouvrage d'ailleurs, Ouais. en l'occurrence. Et à l'intérieur, alors c'est la première fois que je vois ça. C'est une dédicace, mais une dédicace non pas d'Astérix, non pas d'Obélix, mais de Jehan Pistolet. Voilà. Effectivement, un des personnages d'Uderzo qu'on a un peu oublié maintenant. Hein. Alors oui, c'est le succès d'Astérix et alors, Obélix. effectivement, Uderzo, au tout début de sa carrière, c'était sa force, c'est-à-dire qu'ils étaient assez. Bonjour les enfants. Ah, de la visite des jeunes collectionneurs qui Exactement. Avec Goscinny, ils étaient sur plein de ces séries différentes. Et il a commencé par faire plein de petits personnages, etc., qui ont un peu disparu, éclipsés par dans OK Astérix. Magazine, ça Voilà, démarre. exactement, tout à fait. Et notamment Jehan Pistolet. Et c'est la première fois que je vois une dédicace de ce personnage. Parce que quand on rencontrait Uderzo, si on avait la chance d'avoir une dédicace, on demandait toujours une dédicace d'Astérix Obélix. Voilà, quelquefois idée fixe, quelquefois un personnage secondaire des histoires d'Astérix, mais rarement mon papa, et encore plus rarement ce Jehan Pistolet. Ah ouais. Voilà. Alors montre-nous ça un petit peu. Donc voilà, on reconnaît bien tout le travail exceptionnel de ce dessinateur qui était Uderzo. Ça semble simple et c'est à la fois magnifique. Quel dessinateur. Un génie du voilà. dessin, hein. Tout dans le trait pur. Voilà. Alors, ça explique peut-être cela. Je pense que c'est une dédicace qu'il a fait à quelqu'un qui était très impliqué dans cet ouvrage. Dans cet ouvrage, voilà, ouais. Tout à fait. Très bien. Et ça, on t'appelle pour savoir le prix. Oui, on m'appelle pour ça. Voilà. Alors tiens, rappelle-nous un petit peu justement, on peut bien sûr t'amener des choses pour des expertises, pour de la vente. Ouais. Alors comment on fait ? Eh ben, on contacte la librairie, donc le numéro de téléphone, je ne le connais pas par cœur, mais tu vas le rappeler. Je l'afficherai. Voilà, exactement. Et on peut me contacter également sur mon numéro de téléphone portable qui va s'afficher également. Voilà. Et puis on peut nous contacter par mail. L'adresse est simple, là, c'est labddecollec@hotmail.fr. D'accord. Et tu as des boutiques en ligne aussi, je crois. On a une boutique en ligne sur le site Rakuten, qui est le site anciennement Price Ministère, où on a une boutique en ligne qui est fermée actuellement, qui va rouvrir la semaine prochaine. Et puis voilà, c'est déjà bien. Puis et les horaires d'ouverture de la librairie ? Alors, on est ouvert du mardi au samedi, de 11h à 19h. 19h30 si le cœur nous en dit, mais souvent jusqu'à 19h. Voilà. Super. Eh bien Eric, je te remercie pour ces 3 trésors. Merci à toi. Du RG, du Franquin et on termine par Uderzo. Bah ouais. Belle sélection là. Bah on a essayé, ouais. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut Christophe.